Passion Tuning 974 vous est offert par Frédéric Location. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Passion Tuning. Aujourd'hui, retrouvons la 4e partie consacrée au carrefour de l'automobile et de la moto. Sur le parc d'exposition du Carrefour de l'auto et de la moto, nous sommes aux côtés de Rudy. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, celui qui détient le titre de la plus belle voiture tunée du département. Oui, l'année passée avec la Audi A3. Tout à fait, qui est présente aussi aujourd'hui. Une belle base. Hein. Exactement, mais la nouveauté de ton côté, c'est que tu nous as préparé, mais alors là, quelque chose de formidable. On a essayé d'innover, de faire changer, d'amener le tuning à La Réunion à un cran plus haut, on va dire un cran plus haut. Exemple, sur la Audi A3, on était à 12 cm de rebord à l'arrière. Et là, sur la Volvo, à l'avant, on est du 10 et à l'arrière, on est du 20. Les gens vont trouver que c'est bizarre parce que quand on la regarde comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est une face avant BM. Mais tu viens de nous parler d'une Volvo. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a changé toute la face avant. Hein. C'est la face avant d'une BM M1, la modèle la plus sportive. Ok, que tu as adapté. On a modélisé. Ah d'accord. C'est pas la même chose. C'est du fait main en fait. Ouais. Adapté, c'est quand on prend la base du pare-choc d'origine et on greffe sur l'autre pare-choc. Et modélisé, c'est on part carrément sur le pare-choc entier de BM et on le met sur la voiture. D'accord. Donc pas mal d'heures de travail. Temps réel, il n'y a pas beaucoup. Hein. On a fait vraiment aux heures perdues. Le plus gros avancé, c'était cette semaine. Oula. Donc travailler à fond sur cette dernière semaine pour pouvoir présenter ta voiture, cette Volvo V50 Break. V50 Air maintenant. D'accord, excuse-moi. Merci d'avoir rectifié le tir. Alors, explique-nous, mis à part la face avant, tous les éléments que tu as pu... Tout l'intérieur était refait. On a changé, il y avait du cuir gris et on a enlevé pour mettre du cuir noir et du tissu au milieu. Après, on a démonté les feux avant, on a fait un fond gris à l'intérieur. Après, rétroviseur, on a peint gris. On a mis des touches gris pour relever la peinture parce que c'est une peinture camp d'hiver avec des baquettes, rebordel, diffuseur arrière, installation Wi-Fi. On a vraiment tout modifié, beaucoup plus que sur la Audi. Hein. On va dire pratiquement le maximum que tu as fait aujourd'hui, ou sinon il y a d'autres éléments qui seront apportés par la suite. Pour être franc, la voiture est à 70% de ses capacités. Hein. Donc pour l'année prochaine, on envisage vraiment un truc de fou. D'accord. On pourrait avoir des petits renseignements, tu sais, nous on aime ça, nous. Qu'est-ce que tu vas encore faire avec cette voiture? En fait, en question de temps, on n'a pas eu le temps de poser les portes Lambodose. Il y aura les 4 portes Lambodose, l'amortisseur pneumatique, il y aura beaucoup plus de touches de carbone. Je pense que pour l'année prochaine, ça va faire plaisir. Petite parenthèse entre nous, il n'y a personne qui nous entend. Hein. La nuit du tuning sur l'entre-deux s'annonce faux alors. Justement, j'ai jamais gagné le premier prix à l'entre-deux. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que tu insinues par là? Que je viens pour gagner. Merci d'être franc au moins. Oui, faut dire les choses comme c'est. Super. Hein. Bon, ça c'est dans le futur. Mais pour l'instant, le Carrefour, ça te plaît? Très bonne ambiance, bonne organisation. Malgré la grandeur, il manque de la place même. Comment on fait? Plus on nous donne de l'espace et plus il n'y a pas assez d'espace. J'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus. Parce que la team a grandi, l'entreprise se développe et donc il y aura des belles préparations. Hein. Et en tant que professionnel justement dans le milieu du tuning, nous on a accueilli Jordan Baskunana de Sauvons le Tuning. Tu as pu discuter avec lui? Oui, on a discuté avec lui. Il était étonné du niveau à La Réunion. Quand on
a des places pour la métropole. Ah, c'est super ça. Oui, ça fait plaisir à entendre. Surtout que moi, en tant que professionnel, j'ai pas eu de formation là-dedans. J'ai la formation peinture, mais j'ai pas la formation. Tu as appris tout sur le terrain, quoi, en fin de compte. Voilà, j'ai appris tout sur le terrain grâce à mon père et à un ami, Michel. C'est surtout Michel qui m'a beaucoup appris dans la fibre. Et après de là, bien sûr, avec les années d'expérience, le résultat, on peut le constater sur cette Volvo qui, ma foi, est sublime. Pour la deuxième fois, la voiture a été faite en partenariat avec JMB Concept. D'accord, bon, on le fait un petit coucou et pour l'instant, on attend de voir si le titre reste toujours du côté de EAC Peinture, Rudy Robert. Non, on n'est pas venu pour gagner, on est venu pour s'amuser. Hein. C'est noble de ta part. Ok, écoute, nous, on te dit bonne chance et d'ici peu, on saura quelle voiture, du moins, sera élue meilleure voiture tunée du département. Oui, pas de souci. Super, merci encore à toi et à toute ta team. Ok, merci. On fait comme ça? Allez, à plus. Ouais. Cette deuxième édition du Carrefour de l'auto et de la moto s'est bien déroulée. On a eu 4000 entrées, 4000 visiteurs qui ont fait le déplacement sur tout le département et on les a proposés sur cette deuxième édition un forum des métiers qui était encadré par la Chambre des métiers et l'équipe de Monsieur Picardo qui était là tout au long de ce week-end pour encadrer les cours de métiers qu'on pouvait retrouver tout au long de ce week-end, comme par exemple l'aérographie, la préparation carrosserie, peinture et gestion mécanique. À côté de ce forum des métiers, nous avons combiné également plusieurs volets, notamment côté santé, l'EFS était avec nous pour effectuer des collectes de sang, pour aider les plus nécessiteux, les malades bien sûr, pas moins de 65 poches récoltées lors de ce week-end. Bonne opération pour l'équipe de l'EFS. Et nous avions aussi avec nous Aloano, eux qui gèrent toute la partie intervention, chirurgie gastrique pour tout ce qui est perte de poids sur le Carrefour. Donc plusieurs volets comme je vous le disais, santé, et à côté de la santé, on avait également la sécurité routière qui était occupée par monsieur Philippe Gamba qui présentait le TIPS, le tag d'intervention de premier secours qui concerne notamment plus les motards, mais nous avions aussi notre parrain Stéphane Samkar qui lui sensibilisait les gens, la population du moins, nos visiteurs sur les dangers de la vitesse au volant. Le troisième volet qu'on a présenté à nos visiteurs était le volet environnement où on a mis en place en avant le véhicule hybride de chez Peugeot, la 3008. Nous avions aussi un 32 tonnes télécommandé pour la première fois en exposition, l'Aspiro excavateur, quand même très intéressant, impressionnant comme matériel, et aussi les skates électriques présentés par Rando Skate. À côté de ce forum des métiers et des divers volets qu'on a présentés à nos visiteurs, on a mis en place une belle exposition avec les voitures de prestige représentées par la société Frédéric Location. Les voitures anciennes étaient présentes également, ainsi que l'univers du tuning dans tout son ensemble. Il y avait divers concours qui étaient mis en place, encadrés par notre équipe, notamment 3 tops très importants, le top soft, le top mid et le top premium, avec 5 meilleurs de chaque catégorie qui ont été élus. On a mis en place aussi 2 concours pour la partie install car audio et le show car porte ouverte qui a fait quand même des émules avec pas mal de préparations étonnantes qu'on avait pu découvrir sur ce week-end. Et en amont, la partie SPL qui a été encadrée bien sûr par la DSE et Nicolas Oswald pour la finale SPL DB Drag Racing. Une fois de plus, Nicolas Oswald qui a fait le déplacement depuis Strasbourg. On remercie bien sûr. La partie tuning a été encadrée par Jordan Baskunana de la formation Sauvons le Tuning. Franchement, c'était vraiment un très beau week-end qu'on a pu vous présenter. La réussite de cette deuxième édition est aussi grâce à tous les partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont rejoints sur cette deuxième édition, car comme je le dis, la réussite est dans le travail d'équipe et l'effort commun, et on remercie l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à mettre en place cette deuxième édition du Carrefour de l'automobile et de la moto. Le portrait de la semaine dans Passion Tuning.
Après le bilan de cette deuxième édition du Carrefour de l'auto et de la moto, on accueille notre invité du jour qui est Didier. Bonjour, ça va? Bonjour William, ça va? Super, tu as l'habitude d'être derrière l'écran, mais aujourd'hui on t'accueille à l'avant pour présenter ton installation. On avait annoncé le gros travail au mois de mai qu'on allait faire sur cette voiture pour le Carrefour de l'automobile. Donc on a bossé très dur avec l'ensemble de la team Concept Car, l'ensemble de ODR et des 2S Car Audio, et voilà ce que ça a donné. Tout à fait. Alors donne-nous un petit peu plus d'informations. Qu'est-ce qui a été réalisé, apporté comme travail? Justement, on a vu les deux portes, comme dit le jargon, qui sont blindées là. Grosso modo, ce qu'on avait promis, c'est-à-dire à partir du montant de siège jusqu'à l'arrière, on allait faire toute l'installation. C'est ce qui a été fait. On a rencontré quelques petits problèmes pour monter tout ça, mais bon, c'était plus un problème de temps vu qu'on travaille beaucoup pendant les week-ends. Ouais. Donc les plus gros travaux qui ont été faits, qui ont été compliqués, c'est tout l'entretoise sur les portes, parce qu'on n'a pas travaillé sur le capitonnage d'origine. On a quasiment fabriqué la pièce de A à Z, fabriquée entièrement en fibre de verre. D'accord. Il y a au total 11 amplis pour alimenter l'ensemble de la voiture. D'accord. Pour résumer un petit peu tout, il y a 48 HP montés dans la voiture. D'accord. C'est-à-dire 4 subs, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, l'ensemble des voix dans les portes et aussi la nouvelle gamme de chez Soundstream de haut-parleurs haut rendement qui ont été montés à l'arrière. On a présenté en exclusivité pour le Carrefour de l'automobile. Ok, très bien. En plus, je suppose qu'il faut quand même de la puissance, enfin du moins d'énergie, je parle, pour pousser un petit peu tout ce matos en termes de batterie. En termes de batterie, on était limité par le poids, donc on a installé 5 batteries à l'arrière plus la batterie à l'avant. Donc au total 6 batteries, il en faudrait plus. Mais bon, comme on est un peu limité par le poids, donc on s'est cantonné là-dessus. L'évolution va faire qu'il faudra revoir la hauteur de la garde-sol. Très important. Pour améliorer le confort de conduite quand même sur la voiture. Quand on parle d'évolution, la voiture elle n'est pas finie, il y a encore à faire, parce qu'on pourrait se poser la question comment avec tout ça? Si, il y a encore des choses à terminer. L'éclairage n'est pas terminé, on a fait quand même un travail d'éclairage avec des bornes à LED, des lasers qui sont déjà installés. Il y a encore du boulot à ce niveau-là. Au niveau vidéo, on a installé aussi un écran à l'arrière et 2 écrans sur le côté, en plus que l'autoradio DVD qui est à l'avant. L'évolution, ça sera plus au niveau éclairage et aussi au niveau de certains haut-parleurs qui sont dirigés peut-être différemment, et les surprises qu'on va laisser dans les prochaines éditions pour la nuit du tuning du côté de l'entre-deux. On espère avancer sur tout ça. Ok, très bien. Et autour de la partie technologie embarquée, je vois ce qu'on appelle ça quelque part des trompettes, mais ça s'appelle comment exactement? C'est des haut-parleurs à compression, des haut-parleurs haut rendement, justement la nouveauté de chez Soundstream qu'on a présenté à l'occasion du Carrefour de l'automobile. Avec l'esthétique qui va avec aussi, les grosses araignées pour représenter la marque sur les subs, et aussi au centre, tu vas nous dire c'est quoi? Au centre, c'est un ancien ampli de chez Soundstream, très très rare. D'accord. Donc on a essayé de mettre le plus en valeur possible sur cette installation. Ok, franchement, moi ça me plaît beaucoup, et on va dire que cette voiture, bien sûr, a reçu 2 prix au Carrefour de l'automobile. Première place en termes d'installation car audio et aussi en chocar porte ouverte. Donc voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on peut avec toute l'équipe. Le travail de peinture a été réalisé par la team Concept Car. Tout l'ensemble de l'installation, on a fait tous ensemble. Comme dit Créole, nous la donne toute la main ensemble pour faire avancer le projet, pour faire avancer notre passion. Comme dit Créole, la donne paquet. Alors pour que cette voiture puisse arriver, on va dire à pratiquement 85-90% de son potentiel ou pas? Je pense qu'on est à peu près à 80% de ce potentiel. Niveau réglage, il y a encore plein de choses à faire. Les haut-parleurs sont pas vraiment rodés pour l'instant. La nouveauté là-dessus, c'est que tout est réglé par un processeur qui est avec un ordinateur, et il faut aussi le temps de tout bien paramétrer pour que l'installation soit à 100%. Et je suppose aussi que derrière les écrans, nos téléspectateurs se posent la question, cette voiture en termes de puissance réelle. En basse, on tourne aux alentours de 15 000 watts RMS en ampli, et en voix, en ampli, on tourne autour de 9 000 watts RMS. Très bien, franchement. En plus, la petite déco avec les araignées, les toiles, tout ça, c'est signé la team Concept Car aussi, ou sinon ça vient de chez toi? C'est signé, on a voulu avoir une idée, les araignées,
on a voulu faire quelque chose qui va avec et donner un petit cachet, une petite touche en plus pour que le public, quand il voit ça, ça agrémente, c'est plaisant. Ça fait plaisir et au moins on n'oublie pas l'installation. Tout à fait. Enfin, on espère en tout cas. En tant que professionnel, bien sûr, on ne va pas clôturer l'émission sans te poser une petite question. Le monde du car audio sur le département de la Réunion se porte bien. Quelles sont les complications, les difficultés actuelles et est-ce qu'il y aurait des ouvertures justement comme on a travaillé avec la Chambre des métiers, Monsieur Picardo qui a été très réceptif. Fais-nous un petit bilan, on va dire, de cette partie professionnelle. Le car audio à la Réunion se porte quand même assez bien. Il faut dire qu'il y a quand même une crise réelle derrière. Bon, les passionnés, tout fonctionne aussi avec le pouvoir d'achat. Mais l'engouement en tout cas est là, l'engouement est toujours là, heureusement. Les passionnés sont là. On essaye de faire rêver les personnes pour que ils puissent aussi ramener à l'échelle sur leur voiture quelque chose qu'ils aimeraient. Bon, les diriger sur les différentes installations parce qu'on fait aussi des installations beaucoup plus sobres, beaucoup plus fonctionnelles parce que les familles, ils ont aussi des enfants, ils ont aussi des poussettes. Les professionnels ont un savoir-faire pour arriver à faire des installations. Et on va dire pratique, qui ne va pas déranger si on a des coups à faire par exemple. Pour mettre la poussette, pour mettre la marmite de Carrie pour aller en week-end, avec la petite musique qui va avec. Donc l'engouement est toujours là. Super. Franchement, en tous les cas, félicitations pour cette belle voiture. Merci. Je pense que le public attend, on va dire, les 20% manquants de la réalisation qui va arriver prochainement. C'est surtout que pas toutes les personnes ont encore vu l'installation en marche. Donc on espère de voir un public beaucoup plus nombreux sur la nuit du tuning de l'entre-deux, sur les prochains événements qui vont être mis en place pour 2015. Heureusement que le niveau cette année a vraiment évolué, comme on peut voir. C'est grâce au savoir-faire de tous les professionnels à La Réunion. Il y a certains qui ont fait de très 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 grosses installations et c'est pour ça que on est obligé d'essayer d'être au niveau, pouvoir amener des nouvelles choses, du gros son, mais aussi de l'esthétique, de la qualité, de l'esthétique. Et heureusement qu'on ait une poignée de professionnels qui fait avancer le car audio. On essaye en tout cas de mettre tout notre cœur, toute notre passion pour faire avancer le car audio à La Réunion. Ok, super. Quant à nous, on arrive bien au terme de cette édition. On vous donne rendez-vous sur nos rediffs de la semaine le mercredi et le vendredi, puis sur notre site internet www.passiontuning974.fr et sur le réseau bleu et blanc le samedi. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les nouvelles aventures de Passion Tuning 974 sur Télé Créole. Bon après-midi à vous. Passion Tuning 974 vous est offert par Frédéric Location.